Bienvenue dans Sous le comptoir, le podcast qui te fait passer de l'autre côté de la cuisine. Ici, on parle de ce que tu ne vois pas quand tu viens t'installer à table. Des galères, des rires, des coups de feu et des coups de gueule. C'est la vraie vie des restos. Paris, version brute, ambiance famille. Allez, installe-toi, le service commence. J'étais tellement en train de réfléchir que j'ai perdu ta question. Voilà. Non, je disais, c'était quoi le code de ta CB? Oui, bien sûr. T'as ouf. Non, Putain. je disais, comme on parle de comparaison entre deux pays, deux villes, t'as dû forcément faire pas mal de restaurants, en tout cas c'est un certain nombre. Et au niveau enfin moi je vois déjà un peu au niveau de la bouffe, la qualité de la bouffe et le prix, ça c'est sûr. Mais au niveau de la qualité du service, comment toi tu le ressens, sachant que c'est une autre météo aussi, c'est un autre lieu, c'est un autre train de vie, donc peut-être t'es plus détendu, peut-être que les gens aussi pendant le service, ils sont un peu plus détendus. Comment tu les vois, comment tu les ressens toi de ton regard? Là, c'est une bonne question. Ouais. En gros, j'aurais tendance à dire que Barcelone, c'est un monde à part. Il y a des gens qui disent que Barcelone, c'est pas l'Espagne. Et en vrai, je l'entends parce que déjà, c'est très international. Et surtout, c'est catalan. L'Espagne est encore très divisée comme ça, c'est très catalan. Et en ce moment, ça se sait que les Catalans sont pas méga fans des touristes. Pourquoi? Parce que surtourisme, augmentation des prix et tout, donc ça devient un peu une ville qui est infernale au niveau immobilier. Donc en fait, on va dire, il y a une sorte de ras-le-bol du touriste, entre guillemets, et dans certains endroits, je peux t'assurer que j'ai pas été très bien accueilli, où tu sens que clairement, la serveuse, ah ouais. Non mais sévère, hein. Genre Un truc qui te serait jamais arrivé en France. En tant que Français, quelqu'un qui me fait ça en France, je l'allume, je le termine. Tu pourris ton resto, tu casses le service, c'est une image de merde. Tu mets un sale commentaire. Mais non, mais pire que ça, c'est que si t'es employé, tu casses l'image d'un restaurateur comme ça. Alors, tu vas pas voir des clients à table en soupirant comme ça, comme si tout était une corvée, ou alors tu changes de métier, tu vois. Donc c'est vous l'a clairement fait ressentir, quoi. Donc ça prend du pied parce que ça passe assez vite, tu vois, mais des trucs waouh. Et à côté, j'ai été extrêmement bien servi aussi, donc il y a de tout. Je pense qu'il y a des gens qui sont très professionnels, qui sont dans leur métier. Il y a des gens qui font ça parce que c'est alimentaire et que tu sens clairement que ça les ennuie, tu vois. Et donc, mais je pense que c'est un peu comme partout. Paris, tu peux avoir des super expériences. Et puis, je suis désolé, tu vois ce que les touristes racontent des fois sur les serveurs parisiens, c'est chaud, quoi. Donc, ils sont arrogants, ils regardent de haut, prennent de haut, ce genre de choses. Ouais. Ils parlent pas anglais. Et puis ouais, en fait, c'est ça, tu vois, genre quelqu'un qui se sent par exemple mis au pied du mur parce qu'il a pas le langage. Mais en plus, les Espagnols, en vrai, ils ont un plutôt bon anglais, tu vois, genre, mais mieux que les Français. Hein, mais je sais pas, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une génération, une partie de la population qui est pas intéressée et genre il y a friction, tu vois, il faut que ce soit catalan, ils parlent que catalan et ou pas, ou il reste que entre catalans ou pas, tu vois. Donc il y a vraiment ce côté soit ultra nationaliste à l'échelle régionale, soit très internationalisé en fait, où ça parle. Ici t'as tout, hein. Donc t'as littéralement tout. Hein. Il y a énormément d'expats à Barcelone. C'est pour ça que t'as choisi cette ville au passage? Pas du tout. Je suis arrivé là un peu par hasard. Non, pas par hasard. Mais en gros, j'avais rencontré une fille qui avait prévu de venir à Barcelone. On a fait quelques mois ensemble et en fait, donc elle est partie. Et moi, elle m'a proposé de la rejoindre. En gros, donc je suis revenu et je suis venu à Barcelone et en fait, donc voilà, après j'y suis resté, quoi. On n'est plus ensemble, mais je suis là. T'as tenté l'aventure avec elle à l'étranger. De quoi? T'as voulu tenter l'aventure avec elle à l'étranger. Grosso modo, vous êtes. Je suis parti par amour. Ouais. J'avais un petit ras-le-bol de Paris à cette époque, même un très gros finalement. C'est-à-dire que quand je suis parti, j'avais 31 ans. Et ouais, j'avais besoin de partir. Et en fait, finalement, j'ai découvert... Bon, il y a des choses qui sont déplaisantes ici comme partout. Hein, tout n'est pas merveilleux. Mais la vie est douce. C'est une autre mentalité dans l'ensemble. La qualité de service, pour revenir sur la question de base, tu vois. C'est annexe, par exemple. Il y a des choses sur lesquelles ils sont tellement plus cool que je leur pardonne. Mais il y a des bonnes adresses. Ok. Et tu laisses des pourboires là-bas ou pas? Tu seras très bien. Tu laisses des pourboires là-bas?
Ben, non, je t'avouerais que non. En ce moment, j'en laisse plus et tout. Je saurais même pas te dire pourquoi. Ça me traverse même plus l'esprit. Bah, peut-être parce que je paye tout par carte, en fait. Il est pourvoir par CB sur le terminal de paiement maintenant, sur le TPE. Ben non, c'est sur les terminaux de paiement quand tu vas par exemple au supermarché. Ouais. Où là, ils te demandent si tu veux arrondir ou des trucs comme ça. Mais en gros, genre... il y a, comme je te disais, l'offre elle est assez réduite en général dans les bars, donc enfin les prix c'est quasiment toujours la même chose. Donc ils arrivent, bim, la CB est déjà activée, tu vois, genre le terminal il est déjà là, mec, il te le temps, tu vois. Donc toi t'es là avec ton téléphone, bim, ça part et puis c'est tout, tu vois, genre. Ça m'est arrivé dans des restos où ça s'était très bien passé. Non, je vais pas te mentir, désolé pour les sirènes, mais non, y a pas de souci. Quand je vais boire une bière en terrasse. Maintenant, on va dire que les bars typiques et les bodegas espagnols, trucs comme ça, il y en a, mais il y en a pas beaucoup, quoi. Il y en a pas beaucoup maintenant. C'est énormément de. Bah, c'est un peu comme à Paris, hein. C'est des bars qui sont rachetés principalement par des Chinois. Ah, je pensais pas. C'est vraiment Paris. Sauf que ça s'appelle pas PMU. Mais le nom commun ici, les gens, tu vois, ils disent, ils vont chinois, tu vois ce que je veux dire, au chinois. Le chinois, c'est devenu le PMU, quoi. Et en fait, ouais, donc tu te dis, franchement, enfin, laisser un pourboire au chino, c'est chelou, quoi, parce que, littéralement, c'est comme si t'allais acheter ta canette de Tropico, oui, tu donc vois, tu vas laisser un pourboire au serveur, quoi. Ouais. Okay. Donc c'est vraiment pas un truc qui se fait, en tout cas à Barcelone, c'est pas un truc qui se fait dans la culture, quoi. Moi je le ressens pas, et ils sont même pas demandeurs, ça se fait, je sais pas. Genre, je le fais sur des bonnes adresses, tu vois, mais je t'avouerais que c'est de plus en plus rare. Plus je passe de temps à l'étranger, plus j'ai perdu aussi cette éducation, entre guillemets, franco-parisienne. Est-ce que t'as encore des gens que tu connais qui sont restés sur Paris, ou peut-être même qui vivent à Barcelone, et qui sont encore dans le domaine de la restauration aujourd'hui, à ta connaissance? Ben, non. Non, ils ont tous quitté la resto. Pour de nouvelles aventures, on va dire ça comme ça, ok. En entreprise, il y a un moment où c'est un métier, soit t'es passionné et tu te lances, soit t'es jeune et tu fais ça jusqu'à ce que t'en aies marre ou que tu trouves quelque chose de mieux ou que tu partes en Australie. Moi, j'entends beaucoup cette phrase revenir et à chaque fois, ça me grésille dans la tête parce que je suis d'accord avec toi, soit t'es passionné, soit t'es jeune, mais on a tendance à mettre de côté. Pour ceux qui nous écoutent, sachez, moi j'y pense, je pense à vous aussi, parce qu'il y a de tout dans la restauration. On a tendance à mettre de côté ceux qui ont un certain âge, la quarantaine, et qui sont serveurs ou serveuses. Il y a des gens qui, déjà il y a même cuisinier ou second ou chef de rang, peu importe le poste, il y a des gens de la quarantaine, voire même plus de la quarantaine, qui sont pas à des postes de direction ou qui sont pas propriétaires d'un établissement, voilà, et qui travaillent dans la restauration. Ces personnes-là, on a tendance un peu à les oublier. Donc, ouais, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Mais si tu me dis qu'ils sont tous sortis de ce domaine-là, bon voilà, c'est que peut-être qu'ils, comme t'as dit, ils étaient pas passionnés ou c'était juste alimentaire pour eux. Un très bon ami qui était barman aussi, et plus en mixologie, du coup il faisait du cocktail. Et il a adoré son tâche, il a adoré ce qu'il faisait et tout, mais en fait il en est parti parce qu'il y a une réalité aussi. Tu passes ta nuit dans des bars. Hein. Donc c'est le genre de métier en fait avec des horaires décalés. C'est un peu comme, je sais pas parler de métier, mais c'est un peu comme, je sais pas moi. Imagine t'es dans la police, tu vois. Demain t'es flic. Ou gardien de nuit, quelque chose comme ça. De quoi? Ou gardien de nuit, par exemple, les vigiles avec les chiens parfois qui gardent des zones. Ou juste quelqu'un qui fait énormément de garde ou des horaires différents ou des trucs comme ça. En fait, quand t'es pas en symbiose avec ta moitié, si t'en as une, et que t'as des enfants au passage, ça crée une distance en fait. Avec le temps, tu tends à te poser. Enfin, c'est con, mais quand t'es, je sais pas moi, t'es debout toute la journée. Je reprends mon cas par exemple. T'es debout toute la journée, à piétiner, à faire des machins. Tu fais des 15 heures, 1h du matin, 1h30. Après, faut que tu rentres. Après avoir nettoyé tout le bar, des trucs comme ça. Genre, t'arrives chez toi, 2h30. Faut être endurant. Faut que tu manges. Tu vois, ouais, c'est ça. Tu te couches à 3h, tu repars le lendemain. Ça se trouve, t'as un jour de repos. Ça se trouve, on te met du matin, tu vois, enfin du matin, du midi, donc tu vas arriver à 11h, donc tu vas rentrer chez toi à 3h30, tu vas reprendre à 11h. Mais donc c'est très cool pendant un temps. Moi j'ai vraiment adoré ce que j'ai fait. Mais par exemple j'ai trouvé dans les entreprises un peu plus classiques une qualité de vie que je n'aurais très certainement pas eu en resto. Mais par contre j'ai perdu en dynamisme.
Voilà, j'ai perdu en dynamisme parce que et je parle, enfin pas spécialement mon énergie, mais au niveau des interactions, enfin c'est quand même, enfin ça bouge. Obviously, ça bouge plus dans un resto que dans un bureau. Donc voilà. Après c'est tout à chacun. Moi j'ai fait un choix. Clairement, je le savais depuis le début. Je regrette absolument pas mon expérience. J'ai des amis qui ont fait ce choix comme carrière professionnelle et qui en sont partis pour d'autres raisons. Et puis voilà, il y a d'autres personnes à 45 ans, ils sont encore dans le resto, ils veulent pas faire autre chose, quoi. Donc ça dépend de ce que t'as dans le ventre, hein. Je pense que voilà, c'est tout. Ça dépend de tout à chacun. C'est ça. Et puis... Après, je rajouterais, parce que s'il y en a qui nous écoutent et qui sont dans cette situation, c'est pas qu'ils veulent pas, enfin, c'est pas pour les défendre non plus, hein, parce que voilà, chacun son chacun, mais peut-être qu'il y en a qui peuvent pas. Après, voilà, il y en a certainement aussi qui veulent pas, mais il y en a aussi peut-être qui peuvent pas parce que ils sont dans une situation peut-être irrégulière en France, ils sont peut-être dans une situation maritale, je sais pas comment on dit, familiale en tout cas, qui est compliquée, peut-être qu'ils ont un crédit sur le dos qui fait que c'est voilà. Après la vie c'est des choix, mais c'était juste pour souligner qu'il y en a peut-être qui ne peuvent pas aussi et pas juste qui ne veulent pas, même si je comprends le sens que tu voulais dire, mais c'est pour quand même tous ceux qui nous écoutent qui puissent savoir et comprendre que ouais, en fait on essaye de parler de nos cas précis, mais on sait très bien qu'il y a des exceptions, qu'il y a de tout en fait pour faire ce monde, et on est très respectueux avec ceci. Ok, très bien. On va bientôt clôturer parce que c'est pas mal, hein. Ça fait déjà 1 heure, pardon, même qu'on discute, et je suis très content. Je suis très content parce que justement, je voulais voir cette interaction avec toi comme une discussion. C'est ce que j'essaye de faire avec ce podcast, et les gens qui écoutent cet épisode et qui écouteront d'autres épisodes, j'espère qu'ils le comprendront que tous les épisodes ne donneront pas forcément ce que ça donne là, par exemple, avec toi, comme une vraie discussion. Parce que chacun a sa personnalité. Il y en a peut-être avant de faire l'interview avec moi, ils ont appris une mauvaise nouvelle ou c'était pas le bon jour, donc ils sont pas forcément dans le mood, même s'ils disent oui et qu'ils sont présents, et que je les remercie pour ça. Mais voilà. Mais moi le but c'est que ça puisse être une vraie conversation, et que de fil en aiguille, d'épisode en épisode, que les gens qui nous écoutent ils comprennent. Et que moi aussi j'apprenne des choses, parce que j'en sors enrichi de ces conversations, et j'espère qu'aussi de cette conversation ça va traîner certains souvenirs positifs. Et justement ma question c'est, même si t'es pas resté dans ce domaine-là, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a appris sur toi, la restauration aujourd'hui, sur le Julien encore jeune, encore BG que tu es aujourd'hui, malgré tout, mais qu'est-ce que ça t'a appris? Est-ce que ça t'a appris? Je suis encore BG. Merci d'ailleurs pour mes followers, mais non, qu'est-ce que ça m'a appris? Écoute, là comme ça, je sais pas si j'ai une réponse intelligente. Grossièrement, moi je me suis cherché pendant tellement longtemps. J'ai toujours aimé apprendre de nouvelles choses. Je me suis plus ou moins perdu à droite à gauche, mais volontairement, vraiment je me suis jamais senti perdu, mais je me suis autorisé à me perdre, et je regretterai par exemple jamais cette expérience en resto, parce que je suis quelqu'un qui est très sociable, et je l'ai toujours su, et j'ai vraiment adoré ça. Le seul truc que je trouve dommage, c'est de ne pas avoir poursuivi finalement, parce que j'en avais pas trop l'envie, mais avec un état d'esprit ou une mentalité ou juste autre chose de différent, je pense que j'aurais largement apprécié mon métier. Ça m'a appris une chose aussi, c'est que l'apprentissage de l'anglais était extrêmement important, et à cette époque-là je l'avais pas du tout. Je me suis senti pour le coup là perdu un peu plus d'une fois dans des quartiers comme République. Aujourd'hui, parler anglais, ça fait clairement sens. Et donc voilà, c'est aussi une des raisons pour laquelle moi je me suis mis sérieusement à l'anglais, que maintenant je parle couramment, et donc voilà, tout simplement ça m'a apporté quelques cartes en plus dans mon deck, et ça me donnera, j'imagine, tout au long de ma vie certaines idées, ou ça me place à certaines choses en tête quand j'aurai des décisions à prendre, je sais pas. Donc non, mais c'est bien. Okay. Non, c'était juste une bonne expérience. En tout cas, moi ce que je retiens, c'est que tu regrettes pas, et que s'il y a une chose que tu devais regretter, ça serait de ne pas avoir continué après avec un autre état d'esprit, certes, et peut-être à un autre moment de ta vie. Mais en tout cas, c'est une belle conclusion, dans le sens où tu restes sur une note positive.
Et ça aussi, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est intéressant. Ouais, non, c'est intéressant. Et dernière peut-être chose, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui voilà, ils sont dans un moment de doute, ils sont dans un moment de doute de s'ils doivent continuer ou pas dans la restauration. Parce que ça des choses qui peuvent arriver, ou même peut-être plus simplement s'il y a une personne qui elle vient de commencer dans la restauration et elle sait pas si elle va continuer, mais pour l'instant elle doit payer ses charges, elle voit ça comme un taf alimentaire. Qu'est-ce que tu lui conseillerais, sachant que cette personne elle est dans l'hésitation de continuer puisqu'elle vient à peine de commencer. Je sais pas si tu vois ma question, mais quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui débute dans ce domaine? Moi je conseillerais de continuer parce que s'arrêter au premier mur, au premier frein ou au premier échec entre guillemets, c'est jamais bon. On apprend énormément de ces échecs. C'est un univers qui bouge tellement que aujourd'hui peut-être qu'il ne savait pas passer grand chose derrière le bar, mais ça se trouve demain ce sera une journée extraordinaire et vous allez rencontrer quelqu'un qui va changer votre vie, parce que du monde dans un bar il y en a toute la journée, de l'ouverture à la fermeture. Et vraiment, et dans une ville comme Paris c'est pas rien. Exactement, c'est pas rien, c'est comme ça, toi. Pour moi c'est comme passer une journée complète dans le métro à parler avec tout le monde. C'est ouf, hein, c'est un panel de tout ce qui se passe. C'est ouf parce que c'est une des choses aussi que j'apprécie dans ce monde-là, c'est le contact humain. Alors bien évidemment pendant le rush, le contact humain c'est pas le même que quand il y a moins de monde ou qu'ils sont un peu plus disponibles et que nous aussi on a du temps à leur consacrer. Mais c'est une des choses que je surkiffe, c'est rencontrer du monde, parce que tu vois de tout profil, de toute classe sociale, que ce soit des Français, que ce soit des touristes, que ce soit des Français qui sont touristes dans cette ville et qui sont de passage, que j'ai rencontré moi des gens qui revenaient à un endroit fixe parce que c'était le dernier endroit où ils avaient été pour dîner avec leurs parents avant qu'ils décèdent, et que ça leur rappelle des bons souvenirs, ou qui venaient fêter plus ou moins chaque fête familiale ou anniversaire ou quoi à cet endroit, et que ça leur rappelle des souvenirs. Et ouais, en fait, quand tu t'en sens enrichi, en tout cas moi j'en sens enrichi. Donc je trouve que ce que tu dis là est super intéressant et super vrai. Et moi en tout cas je le comprends. Donc s'il y a d'autres gens qui nous écoutent et qui nous écouteront et qui aussi ont ce ressenti sur les choses positives dans ce domaine-là, dites-nous nous, comme ça on sait qu'on n'est pas seul ou quoi. Mais très bien. Est-ce que j'allais dire il y a un dernier truc, un dernier truc que je veux rajouter. Dis-moi. Et là je m'adresse directement aux gens du coup, mais voyagez si vous êtes dans ce métier, voyagez, parce que moi depuis que je suis parti de Paris, la France me manque terriblement, mais franchement, je sais pas si je rentrerai, en tout cas dans l'immédiat, parce que j'ai découvert une ouverture. Je me suis découvert une ouverture d'esprit déjà avec l'apprentissage des langues et le fait de rencontrer des gens du monde entier. Moi, je suis passé de quelqu'un qui avait les mêmes copains depuis le collège à aujourd'hui quelqu'un qui a des amis dans le monde entier, et vraiment le monde entier, mais alors, on est tous là, tous ensemble. Et il y a ce truc où je me suis redécouvert vraiment. Humainement, je me suis redécouvert une deuxième personne en moi, et je pense que le contact avec le plus de personnes, de plus de nationalités possibles, ne peut être que extrêmement enrichissant, d'autant plus que avec un peu d'huile de coude et du talent dans certaines branches de la resto, et je pense particulièrement à la mixologie, demain quelqu'un qui parle anglais ou arabe ou mandarin et qui est chaud en cocktail, la vie ne sera pas nulle. Voilà. C'est sûr, s'il travaille à l'international, il va... il y a de l'argent, et il y a de l'argent, et puis il n'y a pas que... Il y a de l'argent, il y a des belles choses à regarder. Là où il y a de l'argent, il y a du goût, il y a du style, que ce soit surtout. Enfin, demain, on se retrouve. Tu passes d'un PMU à, je sais pas moi, un musée ou Dubaï ou peu importe. C'est un autre step. C'est quelque chose moi que je regretterai jamais. Ouais. C'est un très bon conseil. D'ailleurs, je crois que tu es la première personne que j'interviewe qui donne ce conseil sur une conclusion. Donc, c'est bien. Je suis très heureux. Plus j'avance dans ce projet de base qui était un projet d'études, plus j'ai de personnes avec des profils différents, ou parfois des profils plus ou moins similaires, mais qui vont raconter une histoire qui peut être aussi similaire, mais de façon différente, parce que chez eux, il y a eu quelques différences aussi, encore une fois. Donc, c'est ouf. Et c'est très enrichissant, comme tu le dis. Donc, trop bien que t'apprécies, merci. Je suis très content dans ça. Et c'est, écoute, j'ai une question. Je suis le numéro combien?
T'es pas numéro un si tu te posais la question. T'es ni numéro 2, t'es ni numéro 3, t'es ni numéro 4, t'es ni numéro 5, et t'es ni numéro 6, ni numéro 7. Voilà. Voilà ce que je peux te dire. Voilà ce que je peux déjà te... Quoi? T'as dit quoi? T'as dit 8 alors, du coup. T'es pas spécifiquement le numéro 8, mais t'es loin d'être celui avant le 8. Bon, en gros, il va falloir que j'aille voir tes podcasts et que je calcule moi-même. Bah écoute, justement, là, dis-toi que, enfin, si tu veux que je te donne une ordre d'idée, j'ai déjà tous mes épisodes du mois de septembre, si tu veux Ok. savoir. Et je veux publier un épisode par septembre, et moi, mon ambition, c'est pas de faire des vues ou quoi que ce soit dans un premier temps, et dans très longtemps même. Moi, mon ambition, c'est de partager, et surtout de partager de façon régulière, tout simplement. Ok, bah, trop bien. Si c'est Bon, ça, bah, c'est si cool, j'ai un seul objectif, c'est un c'est beau celui-ci, projet. quoi. C'est celui-ci. Mais oui, pour répondre à ta question, t'es loin, t'es pas le premier, t'es pas parmi les premiers, mais justement, j'y pensais il y a pas longtemps, et c'est pour ça que je l'ai pas fait aussi là avec toi et d'autres. J'ai arrêté de dire quel épisode on en est dès le début. Euh, Ah, donc je suis pas le premier à te poser la question. T'es le premier à me poser la question. Mais si quelqu'un d'autre me l'avait posé, j'aurais répondu aussi ça. Hein. Tac. Ok. Ok. Mais t'es le premier à me la poser dans tous les cas. Et bah tant mieux. Hein. Mais juste, j'ai arrêté de le dire parce que en fait, je me suis rendu compte que, et désolé pour ceux qui sont passés dans le podcast et qui vont entendre ça, et c'est loin d'être méchant, et c'est pas quelque chose de méchant, mais c'est comme je le disais tout à l'heure, les personnalités elles sont différentes, les expériences elles sont parfois similaires, mais elles peuvent être différentes parce qu'on a une personnalité différente, on a été dans un endroit différent en France ou à l'étranger, peu importe. Donc du coup, on peut raconter la même histoire, et tu sais, voilà, l'autre il va la raconter avec des différences, encore une fois, et ça va résonner différemment. Et donc pour moi, toutes les interviews ne se valent pas, et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, plus j'en faisais. Et j'ai du coup, bah, moi-même, commencé à avoir des préférences pour certaines interviews que j'ai faites, quand je les ai réécoutées au montage, etc. J'ai commencé à avoir certaines préférences, et c'est pas méchant, hein, ce que je suis en train de dire, c'est juste, je pense que c'est humain, et surtout je me suis bah, plus j'avance dans ça, même si ça reste un projet où je gagne pas d'argent, et mon but c'est pas de gagner de l'argent, c'est vraiment de partager, parce qu'il y a beaucoup à raconter dessus. Et bah en fait, plus j'avance dans ce projet, plus j'aiguise, et plus je me découvre aussi, et plus je découvre aussi ce que j'aime un peu plus, et comment j'aime parler, et quel genre de conversation j'aime, tu vois. Moi, j'appelle même pas ça une interview, j'aime pas ce terme, parce que c'est juste, je pose des questions. Moi, j'aime avoir une discussion, une conversation, un échange. C'est ce que tu m'as dit par message. Hein. Et là, c'est exactement. Et là, je sais que par exemple, un de ces épisodes comme celui-ci, comme on vient de faire, ça va être un de mes préférés. Il va rentrer dans mes préférés parce que c'est des conversations, c'est des discussions, j'ai pas de script, j'ai pas fait dans un ordre précis, c'est que du naturel, c'est que du spontané, c'est genre. Ok, trop bien. Là, pour te dire, avant enfin même pour ceux qui nous écoutent, hein, voilà, vous le découvrez. Avant d'arriver là pour que notre échange, parce que je ne suis pas à Barcelone, pour ceux qui n'avaient pas encore compris, on est en distance, en appel, pour les retardataires, j'ai envie de dire. J'étais censé avoir une conversation, pour pas dire une interview, avec une personne qui, ça fait 10 ans, qui travaille dans une sandwicherie, et qui a un fort accent, et cette personne, ça l'intimidait un peu, elle avait peur que les gens ne comprennent pas, et j'essaie de la rassurer en lui faisant comprendre que, écoute, mais si moi je te comprends là, lors de nos échanges là, en réel, sache que les gens, je pense, pour la grosse majorité, ils vont te comprendre, voilà. Donc j'ai essayé de le rassurer, donc je devais tourner cet épisode, donc là avant de t'appeler, je devais avoir tourné un autre épisode, donc finalement ça s'est pas tourné l'épisode, mais je me suis quand même déplacé, c'est pas grave, mais je laisse encore un peu de temps, et à voir. Mais Ouais, bah, j'espère que la personne changera d'avis, si elle change pas d'avis, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que il faut savoir qu'on est nombreux je m'inclus dedans, hein, bien évidemment, mais on est nombreux à avoir touché au monde de la restauration, ou à être dans le monde de la restauration. Je suis pas une exception, t'es pas une exception, d'autres n'ont pas été une exception, mais par contre, ce qui les rend exceptionnels,
c'est leur parcours, c'est leur histoire à eux, leur vécu, leur ressenti. Tu peux vivre, je peux parler à une personne qui était avec toi au même service que toi, vous avez vécu la même chose, mais vous ne l'avez pas ressenti de la même manière, et donc vous n'allez pas la raconter de la même manière. L'autre, il aura surkiffé, et l'autre, il aura détesté. Et moi, peu importe que tu aies surkiffé ou que tu as détesté, ça m'intéresse, parce que je me dis que ça peut intéresser quelqu'un qui a surkiffé, comme quelqu'un qui n'a pas aimé aussi. Ouais, clairement. Donc, ouais, clairement. Voilà, clairement. Tout le monde se retrouverait quelque part. Oui, donc voilà, c'est pour ça que je te dis que si la personne, finalement, elle veut pas, c'est pas bien grave. Je suis pas là pour forcer les gens, mais je suis là en tout cas pour laisser aussi les gens qui veulent bien partager. Parce que t'es pas rémunéré pour ça, je t'ai rien donné, j'ai rien à donner. Non, t'es pas... non, oui. non, je sais, je t'avais demandé de me transférer ton RIB, mais non, je compte pas faire de ça. Ouais, bien sûr. Non, voilà, donc, et mon but n'est pas spécifiquement de gagner de l'argent avec... c'est vraiment pas même... C'était vraiment un projet d'étude de base. Et c'est encore d'une certaine manière, parce que voilà, c'est cool. Et c'est vraiment, je te remercie au passage, parce que je t'ai pas encore remercié d'avoir donné de ton temps et d'avoir partagé même cette expérience qui a pas forcément bien commencé pour toi, mais au final, ça t'a appris certaines choses. Et même si tu vas pas recommencer. Elle a pas bien commencé, mais c'est pas mal terminé. Exactement. Et c'est le principe. Exactement. Ouais. Non, mais je pense que t'as aussi un état d'esprit qui fait que même si certaines choses de la vie peuvent te tomber dessus, tu vas pas te laisser, tu vas pas abandonner. En tout cas, tu vas pas. Faut relativiser. Tu vas vouloir te relever, et ça aussi, c'est quelque chose d'admirable chez toi et chez d'autres personnes de ce profil-là, parce que je pense que j'aurais posé la question à quelqu'un d'autre, ça aurait pu être moi d'ailleurs j'ai d'autres épisodes qui sont déjà enregistrés, et j'ai eu c'est pour ça que je me permets de le souligner, c'est parce que j'ai déjà eu des retours de personnes. Non, plus jamais, moi. Voilà. Il y en a, et voilà, après, c'est pas pour la même raison. Il y en a, ils ont subi, sans donner de nom ou quoi que ce soit, il y en a, ils ont subi des agressions sexuelles de leur patron, de leur manager. Ok. Donc, on n'a pas. Ouais, voilà. Et même moi, je découvre ce genre de choses, tu vois. C'est aussi pour ça que je veux que ce podcast est là. C'est aussi pour parler c'est d'où le nom Sous le comptoir, c'est pour parler de choses qu'on n'entend pas forcément avec des personnes qu'on voit de notre quotidien, parce que voilà, tu vas manger au resto du coin, c'est habituel, mais tu sais pas par quoi est passée la personne qui t'a servi, tu sais pas tu sais même pas si elle est française d'ailleurs, tu sais pas si elle vient d'ailleurs, tu sais pas ce qu'elle a vécu, tu sais pas si elle est au black, tu sais même pas si elle est sous-payée, tu sais pas si elle se fait toucher par son responsable, tu sais pas si elle subit du harcèlement au travail, mais elle est là, elle te sert. Non, mais c'est clair. Et dans la resto, ça arrive tous les jours, vu les profils différents qui passent par là, c'est complètement. C'est ça. Donc, ceux qui écoutent ça, voilà, c'est pour ça que, je le rappelle encore, c'est pour ça que j'ai voulu créer cet espace de conversation, tout simplement. Donc, je crois que c'est moi qui a dit le mot de la fin, parce que ça fait quand même 1h23, mais je suis très content. Je suis très très content. D'ailleurs, je vais quitter l'enregistrement parce que on a déjà tout est bon, et c'est cool. Et c'est cool. Alors, tiens, tu regarderas au montage. Je t'ai pas coupé sur le coup parce qu'après il était trop tard quand j'y ai pensé. Oui. Mais à un moment c'est la première partie, je pense. Mais là, j'ai pas encore coupé, donc si tu veux le dire. Ok. T'as dit, on parlait d'être désinhibé, mais t'as dit inhibé. L'alcool, oui, pardon. Oui, je me disais bien en plus que si tu veux le changer au montage, ouais. Non, c'est pas grave, je suis imparfait. Voilà, c'est comme ça. Ok. On fait des fautes de frappe. Le mec ne triche pas. Okay. Non, en vrai de vrai, on essaye. En tout cas, non, tu sais, je suis tout seul. Je suis tout seul avec un pote à moi, mais voilà, de base, c'est un projet d'études, et je fais pas ça pour gagner de l'argent. J'essaye de pas investir autre chose que de mon temps et de mon énergie dedans. Je fais avec les moyens du bord, et mon seul objectif dans tout ça, c'est de vous poster une conversation une fois par semaine, et que ça parle à des gens qui sont dans ce domaine-là, ou juste des gens qui étaient dans ce domaine-là, ou juste des gens qui sont des passionnés de la cuisine, ou juste des gens qui sont des nostalgiques, on va dire, des conversations
qu'on peut avoir au restaurant, sur le comptoir, le soir, à midi, en famille, avec des potes. Ah ouais, mais tu sais, enfin voilà, les bruits de couloir, les histoires, les anecdotes, les coulisses, les rumeurs, ça parle en tout cas à tous ce genre de profils. C'est ce que j'espère. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Moi, complètement, oui. Et un Oui, directement mon petit chéri. à ceux qui se seraient posé la question. Donc voilà, non, à ceux qui se sont posé la question, pardon, donc c'est cool. À ceux qui se seraient aussi posé la question. Okay. Mais voilà, je vais pas couper. Enfin, je vais pas changer le mot inhibé en désinhibé. J'ai fait une faute de frappe. Je suis pas parfait. Je fais avec les moyens. Non, c'est gentil. C'est gentil. Tu t'as dit. Non, mais c'est gentil en tout cas. Mais oui, je suis juste pas parfait et je pense pas l'être. Mais par contre, vos témoignages, ça m'émeut. Voilà, ça m'émeut et ça m'enrichit. Tu m'enverras le lien de... Bien sûr, ouais, sur Spotify, et je t'inviterai à t'abonner, etc. Donc oui. Bah, je suis en train de regarder, tu m'as dit ça. Sous le comptoir. Et sous le comptoir, exactement. SOUS, espace, LE, espace, COMPTOIR. Tout simplement. Parce que c'est, comme je suis tout seul, ça demande aussi, enfin tout seul, plus ou moins. Ouais, ça demande du temps avec ma vie déjà. Tu fais ça avec un pote, t'as dit, hein? Ouais, mais mon pote m'aide plus. C'est ton pote Clément que tu m'avais présenté. C'est ça, voilà. Il m'aide plus sur la partie montage et sur les idées et parfois sur comment réaliser cette idée. Mais il est quand même essentiel dans mon processus de création. Parce que, voilà, après, je ne vais pas rentrer dans sa vie personnelle ou quoi, mais je lui demande pas trop d'investissement. En tout cas, c'est pas maintenant que je lui en demande. Et c'est de base, c'est un projet d'étude, et de base, c'est mon idée, et j'essaye de lui faire croire à mon projet. Mais bien évidemment, j'ai conscience, et j'accepte sans problème, que je suis l'unique... en tout cas, la personne qui doit le plus le porter et le défendre, pardon. Donc, ça me pose aucun problème. Et c'est mon bébé, ça me pose aucun problème. Tu parles de Clément ou du projet? Je parle du projet. J'ai pas d'enfant. Et je du coup, Clément, s'il fait le montage, il entendra ça, donc il saura que t'es pas son bébé. Enfin, c'est pas ton bébé. Non, mais je le porte dans mon cœur. Hein, ça vous vous démerdez, monsieur, tranquille. Vous débrouillez entre vous. Je le porte dans mon cœur, donc il y a pas de problème. Il le sait déjà, on est ensemble. Donc, comme on dit. Et puis voilà, mais non. Et d'ailleurs, sache que je m'investis vraiment beaucoup dans ce projet, et j'ai fait des choix de vie. Enfin, j'investis ce que je peux et du temps qui me reste beaucoup, beaucoup, du peu qui me reste, et pour moi c'est beaucoup. Dans ce projet, ce qui fait que je le sens. Là, aujourd'hui, moi personnellement, c'est ma journée où je bosse pas. Mais je suis parti pour essayer d'avoir cette conversation avec ce mec qui travaille dans cette sandwicherie, et je suis là avec toi. C'est du temps, tu vois, c'est du temps. De ouf. Moi, je comprends. Donc, je pourrais être ailleurs en train de jouer à la PlayStation ou en train voilà, je sais pas un reproche à ceux qui font ce genre de choses ou quoi que ce soit, mais c'est juste que moi, j'ai fait des choix différents. Et je les assume, et j'ai pas de regrets, et je pousse personne à suivre ce genre de choix. J'avais besoin de ça. Heureux, c'est relatif. Si t'es heureux comme ça, on s'en fout, genre. Ça me convient parfaitement, et ça me fait du bien. Ça fait du bien. Quelque chose qui fait du bien. Tu connais les êtres humains, ils vont pas. C'est comme les addictions, ils ont du mal à les arrêter. Et je me plais dans ça, et je vais peut-être avoir un peu de mal à l'arrêter et à revenir sur une vie de couple ou quoi. Et voilà, là je enregistre encore, mais je sais pas si je couperai, même si c'est très intéressant comme question, parce que j'aime bien ce genre de conversation aussi, et ça leur permet de mieux me connaître aussi, parce que j'aurais pas forcément parlé de ce genre de choses. Donc peut-être que je vais pas couper, à voir. Je pense que ceux qui ont été déjà dans des relations pluriannuelles, qui sont restés plus d'1 an dans une relation, ils peuvent le comprendre, que t'as pas envie de refranchir le pas. T'as envie de peut-être compliquer un peu solo, tu vois. Genre, voilà. Ouais. Donc je pense qu'il y a des gens qui peuvent se reconnaître dans ça et qui peuvent le comprendre, et je suis dans cette situation, et je souhaite pas de malheur à qui que ce soit, ou de faire voilà, je suis pas là pour influencer les gens dans ce choix-là, et je souhaite que du bonheur à la personne avec qui j'étais précédemment, que ce soit solo ou avec quelqu'un d'autre. On est encore en contact sur les réseaux sociaux, on se follow encore, il n'y a pas de guerre.
J'ai appris, je suis sorti grandi de cette relation. Et tellement j'en suis sorti grandi, bah, je sais que maintenant, c'est pas être dans une relation que ce dont j'ai besoin. Et je me suis écouté et je me suis respecté. C'est l'essentiel. Oui, ouais. Ok, bon, tu fais bien. Ah, mais Je merci de viens m'avoir de posé cette question. J'aurais pas forcément parlé d'un sujet comme de rien, celui. avec grand Parce que plaisir. tu te demandais, parce que, enfin, comment c'était venu à l'idée? C'est quoi, Je sais plus parce que j'ai plus la phrase d'avant, j'étais clairement dans la conversation, mais non, bah pour Non, non, c'était la curiosité, oui, non, quoi, c'est par rapport vu qu'on au. se voit pas beaucoup, vu Non, qu'on se voit non, pas. tu sais, en faisant ce genre d'interaction et en ayant ce genre de conversation, ça me permet aussi de rencontrer des gens, ça me permet aussi de sortir de ma zone de confort. Déjà dans mon métier, en règle générale, je rencontre déjà pas mal de gens, je suis amené à devoir être sociable, pardon, à devoir sourire aux gens, de devoir être commercial aussi, humain aussi. Donc je suis déjà, même à l'époque où j'étais en couple, je rencontrais déjà beaucoup de gens. Et tu sais, quand tu rencontres beaucoup de gens, il y a aussi la contrepartie où tu sors très enrichi d'une certaine manière, mais il y a aussi la partie où ça te prend de l'énergie et t'es aussi fatigué plus rapidement, ou ça te fatigue en tout cas, et parce que c'est prenant aussi. Donc j'essaye de trouver un juste milieu, et en étant solo et en rencontrant des gens dans mon métier et par aussi ce projet, j'arrive à trouver un juste milieu, et pour l'instant ça va, et je touche du bois. Il m'arrive presque que des bénédictions, dans le sens où, bien évidemment, je suis pas parfait, tout ce qui m'arrive dans ma vie n'est pas parfaite, mais j'arrive à voir le bien même dans le mal, et donc du coup je rebondis et je transforme des mauvaises situations en bonnes situations, et limite parfois ça m'apporte certaines choses. Et je vais donner un exemple totalement fou mais qui est vrai. Dans ma vie actuelle, ça fait 3 mois que je suis à un nouveau poste que je vais taire ici, et je vais avoir une promotion. C'est juste une augmentation de salaire. Quand je dis promotion, c'est même pas une promotion, je reste au même poste, pardon, mais je vais avoir Ok, propre. Genre Ok. c'est pour Bon, te je te dire. demande pas ce que tu fais exactement du coup pour que Non, mais je vais pour qu'on t'aise, pour qu'on t'aise. voilà, mais je suis fier de moi, tu vois. Je suis fier de moi. Genre, même le poste que j'ai, Ok. j'en suis fier, tu vois. Oh, c'est trop cool, Je suis mec. fier de moi. Genre, voilà. Je m'investis beaucoup dans mon travail, et j'ai fait le choix, et je fais le choix aujourd'hui de m'investir plus dans mon travail. Ça sera pas indéfiniment, mais pour l'instant, c'est ma priorité, et ma priorité n'est pas l'amour. D'ailleurs, ma priorité n'est pas non plus l'amitié. Ma priorité, c'est de faire ce que j'aime, avec qui j'aime. Et quand j'aimerais le faire, tout simplement. C'est ça ma priorité, c'est de me respecter et de m'aimer. Et voilà, c'est ma priorité. Après, il y a d'autres choses ça a l'air de bien marcher, hein. mais pour l'instant, ça va. Je suis sur une table en bois, je la touche. Pour ceux qui sont croyants, Dieu merci que ça continue. Mais pour l'instant, ça va. Après, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, tu vois, mais même dans les mauvaises nouvelles, j'arrive à les transformer pour l'instant. Et donc, ça va. Franchement, et le sport, ça m'aide. Le sport, ça m'aide. Le fait aussi de rester seul, il y a des mauvais côtés, peut-être, certes, mais il y a aussi des bons côtés. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'arrive à prendre le bon dans le mauvais. Le mauvais dans de prendre le bon dans le mauvais, et voilà. Et je pense que c'est aussi comme ça, tel l'état d'esprit, quand t'as une vision. Et c'est pour ça que je te disais, ça a mal commencé, par exemple, ton expérience dans la restauration, mais t'en as gardé du bon. Et je pense que quand on a un certain état d'esprit aussi, ça facilite les choses pour supporter les problèmes, certaines charges de la vie, tu vois. Ça veut pas dire qu'on est multimillionnaire ou quoi que ce soit, mais bref, on va conclure sur ça. Parce qu'on a beaucoup parlé. Donc j'ai largement de quoi faire au montage là. Et je te remercie Là, encore pour une le fois coup, pour ouais. ça. Je vais faire le chiffre avant le montage, mais ouais. Non mais à 1h37, t'es mon épisode le plus long. Ah non mais je te le dis. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. Si t'as kiffé l'ambiance, pense à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, SoundCloud. Tu peux aussi activer la cloche des notifications, comme ça tu rates aucun service. Et si le cœur t'en dit, mets un like, un petit commentaire, partage
partage-le à un ou une pote qui bosse dans la restauration ou qui devrait écouter ça. Viens aussi nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux pour continuer la discussion. Balancer tes anecdotes. Merci d'avoir écouté et à très vite sous le comptoir.